vous allez bien. En tout cas moi ça va comme d'habitude. Voilà, donc nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, mais avec le travail et tout, c'est juste trop galère. Et oui, je sais que ma frange barre un peu en couille. Je me suis lavé les cheveux hier matin et j'ai été travailler l'après-midi. Donc j'avais encore les cheveux mouillés et j'ai dû mettre une charlotte. Du coup, ça a pris le pli comme ça et j'ai eu trop la flemme ce matin. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, ouverture d'une box qui est pour moi la meilleure box made in Korea. Et déjà, la box est arrivée chez mon voisin, vu que tout le monde travaillait chez moi. Du coup, elle a été chez mon voisin parce que ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Donc la boîte est énorme, je vous jure, elle est énorme. Je vous montre ça tout de suite parce qu'elle est derrière moi. Regardez-moi ça. Alors c'est la debug box et c'est la première édition, enfin la première box vraiment. Alors j'ai galéré là-bas parce qu'elle était sold out au début sur le site et ils l'ont remis. Alors pour ceux qui connaissent la Joa Box, c'est les mêmes personnes qui font la Joa Box et la Snack Box. La Snack. Donc c'est des produits également coréens. Et celle-ci, il y a vraiment de tout à l'intérieur de ce que je vais voir. K-pop, lifestyle et make-up. Donc tout ça produit exclusivement en Corée. Donc je vais l'ouvrir. Déjà s'ouvre comme les autres box en fait, mais elle est énorme. J'adore la couleur. Toudou. Voilà. Et à l'intérieur, le petit message de ce que ça signifie Daebak. Donc c'est une expression qu'on utilise pour dire que c'est positif, handsome, énorme. Mais je vous ai traduit parce que c'est écrit en anglais à l'intérieur. Donc je me suis spoilée via leur compte Instagram. C'est pour ça que j'ai préparé le petit pinceau nez parce que j'ai vu à l'intérieur qu'il allait avoir du blush et que j'en ai pas mis du coup, exprès. Déjà, c'est pas trop pratique. On arrive sur un petit magazine comme ça. Où il y a les produits, les giveaways qu'ils font. Et ils nous parlent aussi d'une série, enfin d'une émission coréenne, c'est Golden Tambourine. C'est une émission que moi j'aime bien. Ils font des covers mais énormes. Il y a également The World of the Cacao puisque dans cette box il y a énormément de produits qui viennent de Cacao Friend en Corée. De ce que j'ai vu aussi sur leur compte Instagram, je pense que c'est pour ça. Après ils parlent un peu de un peu de tout en fait, donc de concerts K-pop. Ça c'est quoi? Youngman Land, c'est un parc d'attractions abandonné que je vais essayer de faire quand je serai en Corée. Donc c'est à Séoul, du côté de... Non, c'est à Incheon, il me semble que c'est près d'Incheon. Et c'est là qu'ils ont été tournés. Il y a beaucoup d'MV K-pop qui a été tourné à l'intérieur. Et je sais qu'il y a Bear, des crayons pop qui a été tourné là. Et d'autres. Il me semble qu'il y a aussi la version Halloween de Señorita de VIV qui a été tournée dans ce lieu. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Et en plus, quand on part en période d'Halloween, un parc abandonné, ça risque d'être génial, même si c'est très touristique. C'est très cool. Ensuite, nous avons un... Oh, c'est très rose après dedans. Les choses qui restent à l'intérieur sont très roses. Nous avons un sac de Cacao Friend. Je vous ai vu. Là, le petit Cacao Friend et Cacao Friend Line. Donc je pense que je vais le prendre pour aller en Corée. Regardez mon sac. Il est très grand en plus. Ouh. J'ai déjà mis du fond de teint parce que j'ai dû avoir du fond de teint sur les mains. Il est très mignon. J'aime bien. Bon, par contre,
il sent le plastique très très fort. Enfin, comme si, enfin, le plastique, quand vous ouvrez un DVD neuf, ça a cette odeur que personnellement j'aime pas, donc c'est pas grave, je vais le laver. Et on voit bien que c'est officiel puisque vous avez le petit truc Kakao Friend, Made in Korea et tout écrit en coréen à l'intérieur. Bon, je pense que je vais vraiment le laver, enfin de toute façon vous allez le laver, mais l'odeur est vraiment super désagréable. Ensuite, on va faire... Ce sont des chaussettes. Elles sont trop mignonnes. Made in Korea aussi avec un petit smiley. Attendez. Ah voilà, en fait le sac était disponible en 2 exemplaires. Et moi j'ai eu celui-ci. Et l'autre c'était avec Ryan le marron. Je suis contente d'avoir le noir parce que le noir ça se marie plus avec tout. Ensuite, les chaussettes étaient également disponibles en 2 exemplaires. Je suis contente d'avoir celle-ci parce que les autres ne me plaisaient pas trop. Voilà. Par contre, j'ai peur pour les tailles du coup. Bon, je vais mettre en terre, je mettrai à la poubelle après. Hop. Oh. Et on retrouve la même odeur de plastique. C'est génial. Oh, elles sont très extensibles. Oh, elles sont comme saté. Oui, j'en ai assez, ne vous en pas. Désolée du bruit, c'est mes frères qui viennent de rentrer. Donc on va les entendre parler. C'est génial. Elles sont très mignonnes, mais elles sentent le plastique. Et ensuite, une bouteille avec ce personnage que je ne connais absolument pas. Mais par contre, il a pas l'air de passer au lave-vaisselle ni rien. Listen to the music. Ça s'appelle Esther, il me semble. Parce que c'est marqué Esther, I love you. Donc ça doit être Esther. Je suis vraiment désolée du bruit. Et ça se présente comme ça. Voilà, et ça, de ce que j'ai vu, ça serait pour les glaçons. Vous mettez des glaçons là, vous mettez là. Et ça bloque les glaçons. Et ça fait que l'eau reste froide. Sans pour autant vous taper les glaçons en pleine dents. Parce que évidemment, pour boire, ça serait pas... Je pense que ça aussi, je vais le prendre en Corée. Ça va être très très pratique, vu qu'on a prévu de marcher énormément. Ensuite, nous retrouvons Esther by Esther Kim. Esther Dainé. Ça va pas? Et qu'est-ce que ce sont des petits post-it. Il y en a beaucoup, j'utilise pas vraiment de post-it, mais je pense que je vais le prendre dans mon sac. On sait jamais, ça peut être très utile. Tous le même design, comme ça. Et ce sont juste des post-it. Mais la boîte est très pratique en fait. Et derrière, on voit également que c'est un produit officiel avec un petit truc holographique. Et mon frère rigole beaucoup. Ça va être génial. Je suis vraiment désolée. La vidéo a bien commencé. J'avais fait exprès de filmer quand il n'y avait personne. Ensuite, je voulais prendre ça en dernier, mais on va le prendre maintenant vu que je l'ai tiré. Donc je vais... Et c'est Melo Meli Magic Speed Blusher. Et j'ai eu la teinte. Alors nous avons Pink, Baby Pink, Soft Abricot. Et c'est la numéro 1, Blooming Again. Et c'est un trio, donc on peut mixer les 3 couleurs ou juste 2 couleurs. Et le premier peut être utilisé comme highlighter. On va voir ça tout de suite. J'arrive à l'ouvrir parce que c'est pas vraiment très pratique à ouvrir. J'ai pas envie de la casser. Ah là, côté. Oui. Oh, par contre, il y a beaucoup de cartons pour rien. Hein. Et ça se présente comme ça. Donc c'est un petit cœur et c'est marqué Mélo Méli. Je vais dire Méli Mélo parce qu'en France. Et à l'intérieur, nous avons les 3 couleurs avec le petit miroir. C'est ultra mignon. Nous avons le rose soft. Je vais essayer de vous montrer sur le bras. On va prendre quand même pas mal. Alors la première couleur. Elle n'est pas vraiment pigmentée. Je sais pas, ça fait hyper poudreux. Et même en highlighter, je trouve que ça fait pas vraiment highlighter. J'ai l'impression peut-être mis juste du rose. Après nous avons le
Baby Pink. Qui est très rose. Mais c'est encore une fois, c'est hyper poudreux. Enfin, après, j'imagine, je sais que les blushs sont des bases hyper poudreux, mais celui-ci. Après, nous avons le Soft Abricot. Oh, elle est très belle comme couleur. J'aime bien, mais orange comme ça, je ne mettrai pas. Mais bon, nous avons le testé. Donc ça va être très dur dans le reflet. Hein. Mais je pense que je vais mélanger les trois couleurs, ça va être plus facile avec ce pinceau. Je sais pas si on voit. Oh, si. Bon, on voit pas très bien dans le retour. Mais c'est vrai que dans le retour, ouais, on voit pas très bien. Mais sinon, si, il est hyper rosé, mais hop. Si, il est très. Il est bien pigmenté, ça va. Bon, là, on voit pas très bien dans le retour, mais sinon, ouais, il est très bien. Par contre, il sent la terre. Oui, j'ai une manie de tout renifler. Il sent la terre. Mais je pense que. Je sais pas si je vais le prendre pour partir. Puisque j'ai peur que ça se casse dans mon. Ensuite. Ouh, un gros truc. The Face Shop Jeju Aloe Ice. Donc c'est un masque à l'aloe vera de Jeju. Jeju, c'est une île en Corée du Sud qui est au sud, tout au sud de la Corée. Là, il y a un petit truc protecteur, c'est génial. Ouh. Ah ouais, ça sent. Ah, ça sent trop bon. Je vais me mettre un peu sur le bras, sur la main. Ah. C'est trop bon, ça sent trop bon. Ah. Ah, c'est hyper onctueux. Ah, puis l'odeur. Ah, ça sent trop bon. Et ça a un effet genre hyper frais sur la peau. Après, je sais pas exactement quel effet ça a sur la. Je pense que ça doit être hydratant vu que c'est l'aloe vera. Et que tout est écrit en coréen, donc c'est galère. Refresh Gel Smoothing. Shooting Gel. Oui, mais je ne sais pas à quoi tu sers. Mais je pense que ça doit être un truc hyper. Un truc. Après, nous avons ceci. Wingle Wingle, un cap protecteur. Ah, ça par contre c'est chinois. C'est marqué Made in China. Et c'est un câble protecteur où on le met sur le câble en haut pour le protéger. C'est très utile, mais vu l'état de mon câble, j'aurais bien aimé l'avoir avant parce que mon câble est tout dénudé. Ensuite, nous avons un sheet mask. Un shooting jelly mask. Et c'est Ryan. Donc c'est le petit personnage de Cacao. Il nourrit, il calme et il rend la peau plus douce. De ce que j'ai compris du truc. Après nous avons... Ah, c'était la boîte de la bouteille vu que ma mère a ouvert. Parce que ma mère a la fâcheuse manie d'acheter... Enfin d'ouvrir mes colis. Donc c'est 100, ça peut contenir 140 ml. Ça fait quand même beaucoup. Alors il passe pas au four et à la machine, pas à la machine à laver, au lave-vaisselle. Bon, après je lui avais dit que qui mettrait ça au four. Et c'est Esther Loves You. C'est comme ça la boîte est très mignonne. Je me demandais ce que c'était mais en secouant la boîte j'ai vu qu'elle était vide. Donc ouais c'est la boîte de ma bouteille. Ensuite, nous avons Etude House Glow On, une huile qui glow.
Ah, c'est ultra mignon. C'est du verre. Non, c'est du plastique. On dirait du verre. Oh, c'est de chez Études A. J'en ai... Oh, ça fait rose. On va le mettre sur la main. Enfin, sur l'autre main. Dès que l'autre... Ça fait très... Je sais pas si on voit, mais ça fait une espèce de rosé. Il y a une odeur. Ah oui, mais c'est très chiant, parce qu'on peut pas la poser, on est obligé de la poser à l'envers. Oh, ça fait ça en fait. Il y a une odeur que je connais, mais je pourrais pas vous dire ce que c'est. La bière. Et une fois que ça fait très joli là, de couleur. Non, je sais pas. Non, ça sent le... Et sur la peau, ça fait pas... Ah si, ça fait un peu... Tu sens que t'as quelque chose sur la peau, mais après, c'est pas dérangeant. Et ensuite, nous avons 1 milliard de trucs de papier. Donc bravo l'écologie. Oh, c'est très beau, hein, mais... Qu'est-ce que je vais en faire de ça? J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je recevrai une box comme ça tous les 3 mois. Et logiquement, je devrais aussi recevoir d'autres choses pour incessamment sous peu. Donc ça va me permettre de faire plein d'autres vidéos. Et de vlogs en Corée, puisque je m'en vais le mois prochain. Pour ceux qui ne le savent pas. Je pars le mois prochain en Corée pendant 1 mois avec une amie. On a prévu de faire des concerts, des festivals. Et du coup, je vais vous filmer tout ça. Du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je suis encore désolée pour le bruit.